La self-sauvegarde prend ses racines dans la pratique des arts martiaux et moi je vais puiser les méthodes que j'enseigne sur cette formation dans la pratique de l'aïkido, qui est avant tout un art de défense et en aucun cas un art qui cherche à détruire l'adversaire. En formation self-sauvegarde, les apprenants doivent d'abord réaliser des exercices d'échauffement. Ces gestes simples permettent de conduire la formation sans risque, mais également de travailler sur la prise de conscience du corps. À travers ces exercices, individuels et collectifs, l'apprenant prend conscience des mécanismes de défense spontanée et de résistance du corps. Donc si je réapprends à utiliser mon corps, eh bien dans la façon dont je vais rentrer en dialogue avec la personne, ça va avoir une incidence très importante. Les apprenants sont invités à travailler sur différents types d'agressions physiques. Saisie d'un ou de deux poignets, étranglement, saisie par les cheveux. Ces différents types de saisies font l'objet de démonstrations, puis d'une analyse collective. Les conseils méthodologiques de l'intervenant, les nombreuses démonstrations et exercices applicatifs permettent aux participants de s'approprier les techniques pour se libérer d'une saisie sans se blesser ni contraindre physiquement l'agresseur. C'est totalement respectueux, puisque toutes les techniques utilisées sont respectueuses du corps. Les clés qui permettent de maîtriser la personne vont dans le sens des articulations et non pas l'inverse. Donc en aucun cas, on va aller dans le sens de la blessure. Donc on ne touche pas à l'intégrité physique de la personne. Voilà. L'intervenant propose de travailler autour de nombreux scénarios pédagogiques. Intervention auprès d'un collègue agressé, agression à l'arme blanche. Ces scénarios permettent de s'exercer à mobiliser les techniques de self-sauvegarde. Ces mises en situation sont complétées par des temps d'échange, des temps nécessaires pour prendre confiance. Ce dernier axe de travail est essentiel. Ils permettent à l'apprenant d'utiliser ces techniques sans risque ni appréhension au terme de la formation. Eh bien, elle gagne en confiance et elle ressort de cette formation avec une attitude complètement changée et une confiance au maximum.